je suis Baptiste Clamer, courtier vie chez Guy Carpenter. Je suis également membre de la commission technique vie de la PREF et à ce titre, j'ai le plaisir de présider le groupe de travail Inflation et hausse des taux en assurance de personnes. Pour préciser le contexte, nous sommes entrés dans une période de forte inflation et de hausse des taux d'intérêt depuis le second semestre 2022. Les plus jeunes d'entre nous n'avaient pas connu de période semblable au cours de leur vie professionnelle. Par ailleurs, le monde de l'assurance, notamment celui des assurances de personnes, a énormément évolué ces dernières années. Il nous est donc apparu important d'analyser les impacts de l'inflation et de la hausse des taux sur les différentes familles de risques, que ce soit du point de vue de l'assuré, de l'assureur ou du réassureur. Le groupe de travail a choisi de concentrer ses travaux sur la santé, la prévoyance, l'assurance emprunteur ainsi que l'épargne. Nous n'étions pas moins de 7 experts à collaborer sur cette note. Des travaux généralement effectués en binôme nous ont permis d'être efficaces et réactifs. Ont collaboré à cette note Perrine Carolo de CCRE, Florence Sarasola Roger de Covea Coopération, Arthur David de CCRE pour la partie santé-prévoyance, Olivia Colleirt de Partnere et Lucille Delbé de Score pour l'assurance emprunteur, et enfin Adriana Centeno de Axisre et moi-même pour la partie épargne. Si nous commençons par la fin, la conclusion serait que les impacts de l'inflation et de la hausse des taux sont tantôt positifs, tantôt négatifs, selon les produits. En outre, un portefeuille diversifié permet d'en atténuer les effets au global. En quelques mots, si la santé est essentiellement touchée par l'inflation qui vient gonfler les prestations, la prévoyance et l'assurance emprunteur bénéficient en revanche de la hausse des taux qui vient diminuer les provisions techniques. L'assurance emprunteur est également touchée par l'inflation qui limite la capacité d'épargne et le volume de nouveaux crédits tout en allongeant la durée de l'amortissement du capital restant dû et les mensualités. En épargne, l'inflation est désormais plus forte que le rendement des fonds euros, qui se font actuellement devancer par les livrets réglementés comme le livret A. Les épargnants privilégient donc ces derniers en tant que support sans risque, ainsi que les unités de compte dont l'espérance de rendement est plus élevée. Sans vous en dire plus, je vous souhaite une excellente lecture, en espérant que vous serez nombreux à parcourir cette note.